Bonjour à tous. Aujourd'hui, je t'avais dit que je ferais pas les tutos, les gros tutos, mais là, embrayage direct d'entrée de jeu. Alors pourquoi l'embrayage? Tout simplement, j'ai pas de garde. Quand tu appuies sur la pédale, t'as à peine lâché d'1 millimètre, ça y est, l'embrayage y prend. Autant te dire que là, il est cuit. Et puis la pédale est vachement dure. Malgré qu'elle ait 130 000 km, dommage. Bref, alors quand tu l'auras compris dans le titre, je vais pas être tout seul aujourd'hui. Parce que là, je vais maltraiter un arpète. Carrément. Donc, c'est mon consiglieri, hein, tu vois, que t'as déjà vu, qui me filme d'ailleurs de temps en temps. Et du coup, il a envie d'apprendre la mécanique. Du coup, l'occasion s'y porte. Et le voici. Voilà. Bonjour. Bah écoute, je te laisse te présenter. Eh ben, je m'appelle Quentin et j'aime la mécanique, mais je suis pas très bon. Donc du coup, ça m'intéresse, donc je fais. Et du coup, t'as quoi comme parcours dans la mécanique déjà? J'ai fait de la mécanique bateau, sur les gros bateaux. D'accord. Sur les bateaux type croisière, tout ça, tous les 7000 kW, 3000 kW, tout ça. Alors là, pour toi, c'est du Playmobil. Bah, Du Lego. c'est plus compliqué, on va dire. C'est beaucoup plus compliqué parce que tout est petit. Aïe. Je te parle d'un turbo qui fait la taille de la bagnole. Tu m'étonnes. Là, sur ces bagnoles-là, les turbos, ils sont gros comme ça, donc C'est ça. c'est différent. Ouais, un petit peu, ouais. Donc voilà, donc du coup alors il m'a déjà aidé sur une 206 où j'ai fait l'embrayage aussi, sur la SS que t'as vu, hein. Donc c'était pour lui montrer comment ça on faisait, mais là du coup c'est lui qui va le faire. Donc je vais être derrière son cul et en gros s'il fait les choses pas bien, casse les dents. Avec plaisir. Ouais, je vais être sympa, je vais pas te faire chercher le saut à étincelle. C'est bon. Ça, c'est cool, ça. Bon, allez, on va attaquer ça. Allez, c'est parti. Bon, alors du coup, par quoi on commence? Déjà, lever la voiture, je pense. Ça peut être intéressant. Voilà, Plus pratique. ça marche. Et c'est parti. Action. Let's go. Bon, maintenant qu'elle est de fer en l'air, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on va démonter, on va ouvrir le capot et Ouais. on va démonter tout ce qui est batterie, support de batterie et accessoires. Allez, c'est parti. Alors, nous voilà compartiment moteur. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, on va démonter boîte à air des 8 mètres. Ouais. Ensuite, batterie et support de batterie. Allez, c'est parti. En avant, Guingamp. C'est quoi, Et t'as vu, j'ai Hein bien formé quand même, hein. Non. Tu le déboîtes juste ici d'abord, hein. Alors ça, c'est du bricolage. Je sais pas d'où ça sort, mais c'est pas d'origine, ça. Alors tu vois, gros fail. Ça a été bricolé, ça aussi, là. Je sais pas pourquoi, mais tu vois, quand on veut dévisser là, ça tourne dans le vide parce que là, c'est coincé. Donc on va charger ça hors caméra parce que du coup, ça va être un peu le merdier. Et puis voilà. Donc du coup, t'enlèves ton truc là, c'est le boîtier de préchauffage. Et puis après, tu peux enlever ton support à batterie. Je vais t'expliquer comment on a fait quand même. Donc j'ai pris un tournevis qu'on bloque là. Et là, il va desserrer l'écrou en fait. Comme ça. Voilà. Alors là, il est déjà enlevé, hein, mais écoute, toc, normalement, vas-y, arrête. Et lui, il est décanillé. Voilà. On l'enlève. Et voilà. Qu'est-ce qu'ils ont été fous de ça, sans déconner. Le travail de je sais pas quoi, tu m'as compris, quoi. Non, tu sers. Ah putain.
T'as un problème avec le Ouais, serrage? ouais, non, mais c'est parce que c'est pas mes cliquets. Ah, tu peux y aller jusqu'au bout, ils sont raides, ça va. Ah ouais? Ouais. Surtout celui-là. Sur toutes les 206, c'est un truc de ouf. Bon voilà concrètement où on en est. Donc support de batterie enlevé, toute l'admission elle nous fait plus chier. Donc là t'as le contacteur de feu de recul, là t'as les 3 vis du démarreur, le câble d'embrayage et c'est vachement accessible comparé au 1.6 HD que j'ai fait l'autre jour. Voilà, donc on va passer à la suite. Bon maintenant, quand on a enlevé tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Dans mon idée, je dis bien c'est mon idée, Vas-y. on enlève les roues de Ouais. chaque côté et on vidange la boîte, sinon ça va nous coller sur la gueule. Ouais. Et ensuite? Ensuite, on enlève cardan, je pense. Ouais. Et après, on peut s'attaquer à enlever un peu tout ça pour sortir le tour de boîte. Du coup, pour enlever les cardans, tu fais comment? C'est la partie que j'adore. Faut baisser le triangle de suspension pour faire sortir la rotule. Ouais. Démonter la rotule de direction. Ouais. Pour que ça soit... Et ensuite, sortir la tête de cardan. Et ensuite, de ce côté-là, il faut dévisser, je crois. Non, y a pas besoin. Non, t'as pas besoin? Non, non. Eh ben, je sais pas. Ah si, putain, oui, je dis des conneries, c'est moi qui délire. Allez, se tomber. Le mec, Donc, t'as le palier de roulement de cardan. Voilà, je savais pas comment ça s'appelait, mais ça. Voilà. Et de l'autre côté, normalement, je crois que ça sort tout seul. Hein. C'est ça. Voilà. Voilà. Ouais, c'est bien. Ça va, je suis pas trop oublié. C'est ça. Bon bah, action. C'est parti. Bon, je vous tue plein les doigts. Attends, je vais te chercher les chiffons. Putain, ça pue déjà la mort. De quoi? Ça pue déjà la mort. Ouais. Elle en avait bien besoin, hein. Ah putain, ouais, l'huile, elle est dégueulasse. Tiens. Merci. Bon, petit aparté, comme t'as pu voir, l'huile, elle est morte. Clairement. Donc ça va pas y faire de mal de l'avoir de la nouvelle huile. Donc on va pas te laisser couler tout le temps, hein. On va laisser ça comme ça, puis on va continuer la vidéo. Enlève ton chasse-goupille. Allez. Ah. Ah putain de sang de t'es mort. Je disais, du coup. Voilà. Là tu le vires sur le côté. Voilà. Et tu chopes le cardan vraiment au bout là-haut. Là-haut, là? Ouais. Et là, je fais quoi? Tu tires. Juste, je tire genre, gentiment, genre? Ouais, vas-y. Allez. Le sentiment. Aïe!
Bon, du coup, c'est moi qui prends le relais parce que le cousin, là, il a du mal. Voilà, tu vois, tu fais ça. Hop. Après, tu passes ça. Et voilà. Je vois pas ce qu'il y a de compliqué, sans déconner, là. C'est quoi ce boulot? Alors, attends. Tu vois, papa. Bon, je prends le relais parce que là, on a refait là, il en chie. Voilà. Puis quand tu sais pas, tu lui demandes. Bah, pour le coup, oui. Si tu utilises pas les bonnes douilles. Mais non, mais je sais pas lire en fait. C'est pour ça. Allez, bonne soirée, au revoir. Ça va partir sur l'autre. Salope. Elle se décale. Je suis pas sûr qu'elle descende. Ouais, t'es à côté. Bon, là, du coup, je vais prendre le relais parce que là, il y arrive pas, mon frère. Voilà. Alors, on défonce tout parce que de toute façon, on change le train avant complet, hein, je te rassure. Là, hop. Voilà. Quand tu sais pas, et bah, tu vas pour de vrai. Hein. Et en plus, on n'a même pas défoncé le soufflet. Impeccable. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Là au-dessus, aller manger. Voilà. Enfin, on va faire ça plus tard. Là, tu m'as carrément explosé le soufflet. Hein. Là, Hein, il est dead. de quoi? T'as planté dedans. Ah ouais? Ouais. Ah merde. Bon, bah, du coup, là, ça marche pas comme on veut. Donc, en fait, là, il faut écarter ici, là. À ce niveau-là, là. Écarte et ça va descendre tout seul. On voulait y aller tout de suite à l'arrache, mes couilles. Mais ça marche pas. Voilà. Alors, pour enlever le cardan côté passager, t'as deux écrous ici. Alors, attends, le Projo, il me casse les couilles. Voilà. Voilà. Donc, t'as l'écrou qui est là, sur la grande tige, là, et le même ici, à ce niveau-là. Alors, on va te le faire hors caméra, parce que du coup, pour la place, c'est un peu chiant. Et t'enlèves ces deux-là. De l'autre côté, tu mets ta main, parce que sinon, ça va tourner dans le vide. Donc, tu desserres les deux boulons qui sont là, et après, on va tirer le cardan. Bon, du coup, là, pendant que mon concilié il est en train de faire le cardan passager, là, je te fais un petit aparté. On va démonter la boîte, et après, je te ferai le coup tu fais l'effet inverse, parce que là, il commence à faire nuit. Et franchement, avec l'éclairage et tout, je suis désolé, mais ça va être la merde. Et là, clairement, il est dimanche, donc faut qu'on la termine absolument ce soir, tu vois. Donc, bah écoute, désolé pour leur montage qu'on vous montrera pas, du coup. Voilà. Donc, la suite arrive. Du coup, vu que j'ai pas trop montré leur montage, ici, t'as une vis, là, c'est ta vis de remplissage. Alors, si tu veux voir comment on fait, j'ai fait un tuto sur vidange de boîte. Donc, je te mettrai le lien en description. Et tu remplis par ici avec une seringue jusqu'à débordement. Alors, normalement, il y va 2 litres dedans. Hein. Alors, il y va pas 2 litres, mais c'est préconisation constructeur, c'est 2 litres. Donc, tu mets 2 litres par ici. Donc là, du coup, on a enlevé les deux vis qui sont au bout, là-haut. Donc là, Quentin, il va tirer sur le bout du cardan. Et moi, je vais aider avec une barre à mine ou quelque chose, un tournevis, pour l'extraire du palier, en fait. Voilà, on arrive dans le vif du sujet maintenant.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, d'après moi, on enlève ce capteur-là. Donc c'est le capteur de caméra de recul, c'est ça? Le feu de recul. Le feu de recul, pardon. Ah. Le capteur PMH qui est juste là. Ok. Et ensuite, on enlève ce support-là Ouais. pour l'eau, c'est ça? Ouais. Pour le refroidissement. Et ensuite, on enlève la tringlerie de boîte. Ouais. Ensuite, on enlève le câble qui est sur la fourchette. Ouais. Et ensuite, on dessert le tour de boîte. Ouais. Alors, il y a le fil de masse qui est là aussi. Mais ouais, on va faire le tour de boîte. On va juste les débloquer. On va enlever celles du bas parce qu'elles sont casse-couilles. Et après, une fois, juste qu'elles sont débloquées, on passera ensuite au démontage du support de boîte. Ok. Allez, c'est parti. Là, du coup, pour la tresse, là, ici, là, pour le câble de masse, on l'a débloqué. Et quand on a enlevé le support de boîte, du coup, ça devrait bouger avec. Donc, on pourra l'enlever. Donc là, c'est moi qui l'ai fait. Je l'ai enlevé parce qu'il avait peur d'arracher la durite. Donc, t'as juste à la dévisser à la main et ça passe. Et après, hop, t'enlèves ton câble et voilà. Ce que je te conseille, c'est de remettre la vis. Comme ça, tu la perds pas. Et au remontage, tu sais que du coup, t'as un truc à remonter ici. Alors, je sais pas si tu vas voir, mais ici, là, il y a une espèce de... Bah, c'est la tringlerie de boîte. J'arrive pas à voir, là, voilà. Cette partie-là, là. Donc là, normalement, ça, là, t'appuies dessus et tu tires en même temps. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais, normalement, ça devrait y aller. Je vais m'arracher un doigt, je le sens bien. Donc là, je peux pas tenir le téléphone et tout ça. Merci. Ah la pute. Il va falloir chanter. On va prendre un bras de levier et l'enlever. Non, on fait ça comme ça. On va le faire. Voilà. Tac. Et en fait, il y a les deux autres qui sont planqués derrière, mais là, je peux pas te montrer comme ça, parce que comme tu peux voir, il n'y a pas la place. Donc on va te faire ça hors caméra. Bon, mon copain, on va s'arrêter pour ce soir, je pense. Ouais. Il commence à faire noir. Il s'agit des voilà, on a 3 projets sur la tronche. Ouais. On est à Hollywood. On est à Hollywood ici. C'est clair. Non, bah du coup, ouais, on va arrêter là pour ce soir. On va continuer un autre jour parce que là il fait nuit et même pour toi c'est pas agréable du tout. Donc moi ça m'empêche pas de bosser. Certes c'est chiant mais ça se fait quand même. Mais bon, bah le but c'est que tu y voies clair. Ça se dit pas voie, tu vois clair. Voilà. Voilà. Hein? Tu s'en fous. Donc du coup on reprendra plus tard. Peut-être que tu auras un remontage où on te fera un petit truc vite fait, je sais pas encore, mais à mon avis pour le remontage, vu le temps que ça prend, on va faire ça à deux pour de vrai. On va un qui fait un truc et l'autre il fait l'autre, tu vois, mais bon bah du coup les angles de vue, enfin on va pas mettre de caméra, tu vois ce que je veux dire, hein, ça va être chiant. Donc on arrête là pour ce soir. Toi, bien sûr, avec la magie du montage, c'est dans l'instantané, hein, t'as de la chance, hein. Et puis là, en plus, là, c'est qu'on commence à se cailler les couilles un peu. Bah, il fait 5 degrés. C'est ça. On commence encore à froid. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que du coup, là, à mon avis, tu auras la vidéo peut-être janvier ou février, mais là, on est en plein mois de décembre. Là. Donc, ouais, c'est compliqué. Parce que, ouais, dans les vidéos, du coup, j'ai un mois de retard. C'est pas bien. Ouais, avec le déménagement. Ah bah, pas le choix. Ouais. Donc voilà, bah écoute, bah, je te dis à tout de suite, mais dans 3 jours. Voilà. Allez, bonne soirée et à tout de suite. Pour le coup, ouais. Bon, nous voilà. Alors, il s'est passé une semaine, hein, je te le dis direct. Et là, il fait 4 degrés, mec. Alors,
Ça fait froid. Oui, ça serait froid. Du coup, on a un peu dormi entre temps, hein, tu vois, on a zappé un peu ce qu'on a fait. Donc concrètement, il reste le capteur PMH à enlever. Enfin, faut juste le déconnecter de toute façon. Il reste le tour de boîte à faire, descendre la boîte et l'embrayage. Je pense qu'on est pas mal. Ouais, je pense qu'on est pas trop mal, ouais, effectivement. Ouais. Ouais. On sent la motivation là. Il fait 4 degrés, quoi. Il fait 4 degrés. C'est dans la tête, c'est dans la tête. Oui. Et ben, on y va, c'est parti. Alors du coup, c'est moi qui l'ai fait, mais le capteur PMH, c'est celui-là, là. Je sais pas si tu vas voir. Là, celui-là. Là. Faut juste le déclipser ici au tournevis, lever et tirer. Donc là, on va enlever le faisceau au niveau de la boîte. Ici. Vas-y, fais ton plaisir. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et maintenant, je pense que tant que la boîte est bien fixée, on va débloquer le tour de boîte. Ouais. Et après, on descendra le moteur un petit peu, desserrer et sortir la boîte. Ouais, c'est pas mal. Alors, pour le tour de boîte, donc, t'as une vis de 16 ici. T'en as une à ce niveau-là, là, à ce niveau-là, en 16. Avec la lumière, tu verras pas, il y a trop de contraste. Les 3 vis du démarreur, donc c'est des clés Allen de 8. La vis de 16 qui est ici. Et après, on va passer en dessous. Donc là, il va débloquer le tour de boîte et puis on passe en dessous. Alors là, il galère un peu le copain, je vais m'en occuper. On fait ça hors caméra. Alors du coup, c'était un peu la mission pour y accéder, mais en fait, tu la vois au bout de la douille là-haut. Ici, là, tu la vois la vis là. Donc du coup, gros attirail. Allez, on continue. Alors en dessous, il va falloir enlever le support des durites de DA ici. Donc Torx de 30 là. T'en as un autre derrière là. Après, derrière, alors, je sais pas si tu arrives à voir. En haut, là, t'as une vis ici. Juste là. Coucou Quentin. Une vis de 13 là. Ensuite, on passe plus loin derrière. Après, donc derrière la durite ici, il y a une vis encore là. Après, t'as une vis de boîte ici. Et après, t'en as encore une autre là-haut, là. Par là-haut. Donc on va te le faire hors caméra parce que là, comme tu peux voir niveau accès, c'est la misère. Donc on dessert les vis. Alors la tôle en ferraille ici, tu peux l'enlever directement, hein. Ce sera beaucoup plus simple. Et après, on descend le moteur. Alors on a enlevé les vis de boîte en dessous, donc ça c'est bon. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et maintenant, on va desserrer donc, le support moteur. Ouais. Donc, Enfin, support de boîte du coup. Ouais. Faire un peu descendre la boîte avec le cric. Enfin, descendre le moteur, le décaler un peu pour qu'on puisse accéder à toutes les vis et faire sortir la boîte. Avant de faire ça, on fait quoi? C'est-à-dire, ouais. Du coup, on va prendre le cric avec une cale en bois. Ah oui, pour mettre sous remonter un peu le moteur. On va le mettre en pression, quoi. Faut le mettre en contrainte, voilà. Et une fois qu'il est en contrainte avec le cric en dessous, on va pouvoir enlever le support de boîte qui est là. Et une fois qu'il est enlevé, on va pouvoir descendre gentiment le cric et faire le tour de boîte à l'aise blaise, quoi. D'accord. On y va? C'est parti. Allez. Alors mon arpète, tu vois, c'est lui qui m'a mis la misère. Il m'a dit, faut enlever le balancier. C'est vrai, j'ai oublié. Donc t'enlèves la vis qui est ici et la vis qui est sur le châssis là-bas. Ça doit être des 2 vis de 16. Donc tu l'enlèves et après le moteur va balloter un petit peu. Donc là, maintenant, le support de boîte est enlevé. Alors, petit aparté, ça là, la vis, tu vois, t'as une grosse plaque en ferraille.
et en fait elle casse les couilles. Et donc tu mets une clé ici, mais franchement à chaque fois ça foire, hein, t'as pas le choix. Donc en général tu prends un burin, merde du coup je me cache la lumière, tu prends un burin sur la rondelle et t'essaies de la dégommer, t'essaies de la faire tourner au burin, des fois ça marche, des fois ça marche pas, sinon après bah t'essaies de sortir la boîte comme ça, mais on va essayer comme ça, normalement il y a la place. Je te montrerai comment faire pour le remontage. Parce que du coup, moi, en général, je les découpe et comme ça, t'accèdes à la vis qui est juste en dessous, en fait. Je sais pas ce qu'ils ont fait sur ces 206 là, mais elles sont toutes comme ça. C'est la misère. Donc voilà. Et bah écoute, je vais laisser Quentin dire la suite. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Descendre le moteur, Ouais. déjà. T'es gomme le platine. Non, on va faire ça après. Normalement, enfin, ça passe. Ouais, si ça passe pas. On va Et dire ça. après, après, on sort la boîte. Hein. Ouais, tour de boîte. Tour de boîte, on fait tomber le moteur. Enfin, tomber le moteur. Tu m'as compris? Oui, on le descend. On le descend. Voilà. On enlève le tour de boîte, les vis de tour de boîte, et après, ça dégage. Exactement. Action. Réaction. C'est parti. C'est parti. Ouais, si, c'est bon, on laisse comme ça. Je laisse comme ça? Ouais. Alors là, ce que je te disais là, pour la petite platine, tu vois là, elle casse les couilles ici. Donc bah la vis là, tu peux pas l'enlever. Et comme tu peux voir, et bah là, on pourrait sortir la boîte, mais la tige, elle casse les couilles. Donc je reviens vers toi après. Alors je sais pas si tu vas le voir, mais là tu vois, là, j'ai mis des coups de burin. Ça a bien tourné, mais en fait c'est la rondelle qui tourne. Donc c'est baisé, va falloir sortir la boîte comme ça. Voilà, pas le choix. Allez, on attaque le tour de boîte. Alors tu vois, je fais la vis la plus casse-couille, la moins accessible, parce que du coup là elle vient à la main, et en fait vu que la boîte est encore collée sur le moteur, et ben c'est plus facile pour la choper, parce que là clairement ça vient à la main, c'est un peu long et fastidieux, mais ça le fait. Et voilà, donc là Quentin il va reprendre le relais et faire le tour de boîte. Voilà, donc là le tour de boîte est fait. Alors ce que je te conseille, c'est de te faire un petit carton avec le schéma de la boîte comme ça là, et tu mets tes vis. Alors les 2/13 on les a mis dans une boîte. Hein. Comme ça au moins quand suffit que tu remontes pas aujourd'hui ou tu t'y prends quelques jours plus tard, tu t'y retrouves, tu vois. Voilà, c'est un petit conseil et puis voilà, tu m'as compris quoi. Là on va descendre la boîte. Alors démontage de boîte. Alors là je fais le gros bâtard. Je t'ai dit que j'allais le mettre traquer mon arpète. Il va descendre la boîte tout seul, comme un grand. Parce que le jour où il fera ça tout seul, bah il sera tout seul. Donc autant le faire tout de suite. Voilà. T'es d'accord? Alors, non, mais oui. T'as pas le choix. Pas le choix, ça. Comme ça, oui. Oui, dans tous les cas, oui. Est-ce que je te donne le choix? Bah, pas des masses, hein. Ouais, on est d'accord. Donc bah du coup, c'est parti. Voilà. Il va essayer de descendre la boîte. Veux-tu que j'y essaye? Ah bah, tu rigoles. mais ça serait de bon cœur. Allez, c'est parti. Bah lâche la boîte. Alors tu vois là, j'ai disqué la partie ici là. Ce qu'elle fait chier en fait, c'est la barre. Tu vois là, ça t'enlève là le mou. Donc là j'ai l'espace, je l'ai disqué et je vais pouvoir enlever les deux vis pour enlever le support. Alors là j'ai fait sauter tu vois, j'ai fait sauter ça là. Et là du coup on est beaucoup plus libre. Donc là il va prendre la boîte, la faire pivoter parce que du coup la fourchette elle est bloquée dans la durite de refroidissement en bas. Donc tu pivotes ta boîte et normalement t'as plus qu'à la tirer. C'est 10 dans le papier normalement. Allez vas-y, fais-toi plaisir. Tu vois, quand je t'ai dit qu'il faut pivoter la boîte, Ah bah oui, et non, elle mais tombe par terre. je comprends. Bon bah voilà, elle est par terre. Alors là, petit constat, la butée, elle est mangée. Elle est morte la butée. Donc maintenant, on va passer au démontage de l'embrayage.
Alors, voilà la bête. Donc, là, t'as des vis tout autour. C'est des Torx de 40. Tu les défais gentiment. Putain, la butée, elle l'a mangé le disque, sa mère. Enfin, le disque. Le diaphane. Putain, ça aurait pu traverser. Oh la vache, il manque carrément des bouts. Ça aurait pu être punition patard, ça. Hein. La butée qui traverse, c'est mort. Bref. Donc, tu fais le tour. Et ben, c'est Quentin qui va le faire. Moi, je vais filmer d'en haut. Et puis, bah, voilà. Donc voilà, embrayage démonté. Ça y est, il est mangé carrément, il est au bout de sa vie. Voilà, la voiture à 130 km, 130 000 km, pardon. Oui, ça doit être une personne qui jouait de l'embrayage, hein, parce que tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, bah, pour ce soir, on va arrêter, hein, et puis on reprendra la suite quand il fera jour. On va te faire une mini conclusion. Bon bah voilà, on va terminer pour aujourd'hui, puisque comme tu vois, on finit encore dans le noir, et comme tu disais, on fait une Boîte de nuit. Là, voilà. c'est la boîte de nuit, là. Voilà. Ah, c'est, ouais. Bon alors, cette expérience. C'est bien. Mais La phrase la plus pourrie. C'était bien. Non, en vrai, c'est intéressant parce que j'avais jamais fait. Enfin, si sur un litre 6 HDI, ouais. mais comme c'était de la merde, moi j'avais fait des choses, toi t'avais fait autre chose. On n'avait Ouais. pas tout fait en même temps, donc j'avais pas pu voir par exemple juste pour la tringlerie. On s'était aidé pour 2-3 trucs, tu vois. Mais moi j'avais plus fait FAP, les conneries, les trucs comme ça. Toi t'avais fait le reste. Et le remontage, je suis pas sûr que je l'ai fait en entier avec toi. non, je crois pas. Bah, on a fait la base qu'on a démonté, on l'a remonté du coup. Ouais. Ouais, parce qu'il y avait le volant moteur qui était mort. Enfin, ouais, il y avait le volant moteur, il y avait tout qui était mort dessus. Ouais. Donc on n'avait pas tout fait en même temps, donc j'avais pas pu tout voir. Et là, j'ai pu tout voir. Et j'en changerai pas. Non, bah après, voilà. Hein. Oh, bah, ça se fait bien quand même. Ouais, ça se fait bien. En vrai, ça se fait bien. Bah, contre les 20 heures sur le 1.6 HDI, Ouais. à 2, on a mis 20 heures. Bon, c'est un quota raisonnable. Voilà, avec le tournage, on a pris un peu plus de temps. Ouais, mais je veux dire, ça va quand même. Franchement, en une après-midi, ça le fait. Hein. Ouais, de large. Là, comme tu peux voir, avec les plans de cam et tout, c'est chiant parce que du coup, tu cherches, faut mettre le machin et tout, là, il faut mettre on travaille de nuit. Du coup, faut mettre les spots, les conneries, les machins. Quand tu penses à mettre le spot, hein. Ouais. Parce que sinon, c'est mort. Hein. Non, bah voilà, bah, du coup, on va arrêter là pour ce soir. Parce que du coup, on va t'expliquer quand même comment remonter l'embrayage. Parce qu'il faut quand même un outil adéquat, tu vois, ça se remonte pas comme ça. Je vais te faire ça en plein jour. Parce que là, franchement, même là, à mon avis, ça doit être chiant à regarder, tu vois. Je verrai ça au montage, mais à mon avis, c'est pas trop cool. On a fait le maximum, mais là, voilà. Et je te tourne tout par tous les temps. Même là, tu vois, il fait 4 degrés. On est hal, cousin! Petite rectification. Il fait 3. Ah, pardon. Excuse-moi. J'ai regardé juste avant. Ça me déprime. Ah mais c'est bon, ça va le faire. Donc bah du coup pareil avec le montage, ça va te faire de l'instantané, mais donc on verra ça demain si on est motivé. Ouais. Quoi? C'est quoi? C'est comme le sport, ça, c'est un truc qu'on connaît pas, ça. Bon, je sais pas, c'est le truc où tu transpires, non? Trans quoi? Bah, c'est le truc, tu sais, comme si c'était la douche, mais c'est pas la douche. Ah, ok. Bah, tu vois, c'est bizarre. Ouais, je connais pas. On m'en a parlé, hein, je connais pas. Bon allez, j'allais te dire bonne soirée, mais non. Bonne nuit, voilà. Ouais, Joyeux Pâques, joyeux Noël, enfin tout, quoi. Grave. Puis on balance tout, comme ça, c'est fait. Et joyeux Noël. C'est pardon. Voilà, bonne année 2020, je sais pas combien, quand elle sortira la vidéo. Ouais, parce que là, on est mi-décembre 2024. Ouais. On attendra la vidéo certainement février-mars 2025, je pense. Oh, donc, tant que c'est pas 2026, c'est bon. Bon, voilà, bah, du coup, À demain. À demain. À tout de suite, À tout de voyons. suite, du coup, oui. Allez, à toutes. Bon, nous voilà maintenant sur l'embrayage. Bon, du coup, l'arpète, il est pas là. Je sais pas ce qu'il bille, mais il est pas là. Bref. Du coup, pour l'embrayage, il te faut ça, un centreur. Alors ça, c'est les centreurs universels que tu trouves chez les distributeurs de pièces auto, hein. Donc, je crois, une vingtaine d'euros à peu près, ou c'est pas moins cher, je crois. Donc, l'embrayage se présente comme ça. Là, tu as une partie bombée là, tu n'as pas ici. Et de toute façon, c'est marqué Gearbox Side. Gearbox, ça veut dire boîte de vitesse. Donc, c'est ce qui va être côté boîte. Donc, il va être comme ça. Alors, comment on installe cet outil-là? Donc, pour installer cet outil-là, en fait, tu as la molette ici pour actionner la tige en ferraille. Et cette molette-là, c'est pour écarter la partie plastique. T'enfournes l'embrayage comme ça. Ensuite, de ce côté-là, tu viens visser comme ça là, la vis ici. Voilà. Et après, tu fais tourner la petite bague. Regarde, la petite bague ici. Voilà, je l'ai bloqué comme un connard. Donc, tu fais tourner cette bague-là. Et ici, normalement,
Bon, je vais te le faire en caméra parce que là, je suis pas à l'aise. Bon, voilà, j'ai installé le centreur. Tu peux voir, il bouge plus. Donc en fait, tu vois là, t'as la partie plastique qui s'écarte enfin la partie ferraille qui écarte la partie plastique et du coup ça te cale enfin ça te le centre. Et là t'es tranquille, tu peux plus bouger, tu peux l'installer du coup. Alors pour l'installation de l'embrayage. Alors tu vois, j'ai fait des petites croix pour la simple et bonne raison, c'est que j'en ai profité pour changer le joint speed vilebrequin qui est derrière le volant moteur. Comme ça, je suis peinard. Là, ici, tu as 3 détrompeurs. Donc, faut que tu mettes les petites encoches ici, là, dans les détrompeurs, tout simplement. Voilà. Alors, c'est pas celui-là. S'il y a plusieurs détrompeurs, ça va être celui-là. Voilà, c'est ça. Donc, tu remets tes vis d'embrayage ici. Selon les kits, des fois, ils te fournissent les vis avec. Là, je les ai pas, donc faut que je remette les anciens. Donc là, je les ai approchés à la main. Donc maintenant, je vais les serrer au cliquet. Alors, au cliquet, tu serres en croix. Alors maintenant qu'il est rapproché, on va pouvoir desserrer l'embrayage. Cette partie-là, dans l'autre sens. Donc là, on dessert, on fait en sorte que le plastique il se rétracte comme ça. Voilà, ça veut bien venir. Et voilà. Et là, on est tranquille. Donc maintenant, serrage au couple, pareil en croix. Et là, c'est l'ordre de 20 newtons. Voilà. Donc maintenant, ça c'est fait. On va passer à la butée. Alors, pour la butée, bon, de toute façon, elle est morte, elle est enlevée. Et du coup, faut la réinscrire dans la fourchette ici. Donc, tu as 2 petites encoches ici, que tu pousses, logiquement, une de chaque côté. Comme ça, ta fourchette, tu la dissocies d'ici. Donc là, on va passer un coup de nettoyage et mettre un coup de graisse cuivrée. Alors, pour la butée, tu regardes, tu as 2 petites oreilles ici en métal. En fait, il faut que ça se passe comme ça, concrètement. Donc, tu fais passer ta fourchette et faut arriver, j'y viens arriver à la coulisser là-dedans. Donc, c'est très simple, ou pas. Si je dis pas de bêtises, ça devrait y aller. Ah, mais je l'ai foutu à l'envers aussi, je suis un connard. Donc, on commence. Voilà. Il faut clipser. Et après, il faut clipser la petite rotule. Donc, je vais te faire ça hors caméra parce que du coup, je vais te gêner. Et la caméra me gêne. Donc voilà, je la mets en place, comme tu peux le voir. On est bon. Donc bah là, je vais passer un coup de nettoyage, etc. Et puis bah remonter. Voilà. Conclusion. Bon bah voilà. Alors désolé de te faire ce coup-là. Pour remonter, tu fais l'inverse. Mais c'est ça que ça prend un temps monstrueux à chaque fois. C'est chiant te mettre comme ça. Enfin, les angles de vue, voilà. Avec les angles de vue, etc. Poser le téléphone, nanana, ça prend un temps monstre. Et puis au montage, je t'explique pas le temps à passer aussi. Je vais te dire, la vidéo, ce qui t'intéresse, c'est le démontage. Voilà. Donc bah écoute, je peux pas excuser, la repète est pas là. Voilà. Hein. Apparemment, c'est madame qui a donné un listing comme ça à faire à la maison. Voilà. Du coup, il est pris par madame. Bon dos les femmes quand même. Hein. Bref. J'espère que tu as aimé ce format. Si tu as aimé ce format, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Comme tu peux voir, si tu as l'outillage, franchement, ça se fait super bien. Sur le 2 litres, sur un litre 6 HDI, c'est mort. Vide. Tant constructeur, 12 heures. Sur le 1 litre 6 HDI, là, 4h30. Fais pas un dessin. Voilà. Mais ouais, non, ça va super bien là. Franchement, ça l'a porté. Si t'es outillé, ça l'a porté de tout le monde. Vraiment. Donc voilà, si t'as aimé ce tuto, el pouceau. Et je te dis à la prochaine.